mardi, j'espère que vous allez bien. Ce matin, ce midi, ce 13h. Ça va devenir mon slogan. Ce matin, ce midi, ce 13h. On va parler des tâches. Ben oui, ces vilaines tâches qui nous embêtent. Je parle bien sûr des tâches d'hyperpigmentation, pas ta liste de tâches. Ça, c'est un autre sujet qui nous embête aussi. Et ça pourra faire d'ailleurs l'objet d'un autre live. J'avais envie de faire le focus parce que moi, je lutte activement contre les tâches. Et je sais que c'est quelque chose... Salut Héloïse, comment ça? C'est un sujet qui est récurrent. Salut Anso. Ah, vous êtes ponctuelles les filles. Merci d'être au rendez-vous, ça me fait trop plaisir de vous retrouver, d'autant que j'ai taffé, j'ai travaillé pour vous. Salut Madani, comment tu vas aujourd'hui? Donc, j'avais envie de faire un petit zoom là-dessus. Est-ce que vous êtes sujette, vous particulièrement, personnellement, aux tâches? Déjà savoir si c'est quelque chose qui vous touche personnellement. À l'Institut, nous, depuis qu'on vit dans le sud de la France, on est originaire... coucou Armandine! Ah, toi t'as changé de logo. Coco Green Cozy, depuis qu'on a changé de région, j'ai découvert ça parce que je suis quand même originaire de Strasbourg, du nord de la France. On a fait beaucoup de villes dans le nord de la France avant d'atterrir au soleil. Et c'est vrai qu'ici, donc je suis esthéticienne depuis 20 ans, donc ça n'a pas changé. Et donc je vois bien les différences entre chaque région. Et ici, c'est quelque chose qui m'a marqué en arrivant. Toutes mes clientes me parlent de leurs tâches. Et t'as vu, j'ai des tâches, et je lutte contre les tâches, et ceci, tâches. Voilà, donc j'ai compris aussi en vieillissant que j'avais pas mal de tâches aussi. Et je vous ai fait un petit résumé de d'où ça vient. Comprendre, toujours pareil, comprendre pourquoi on a des tâches. Et surtout, on verra entre aujourd'hui et demain, je vais vous faire ça en 2 temps pour pas que ce soit trop long, comment lutter activement contre les tâches et retrouver une peau plus lumineuse, plus éclatante. Coucou ma Gwen! Coucou les filles, mamie Mich, les notifs fonctionnent, yes, c'est nouveau, ça marchait pas avant? Oui, quand j'ai des imperfections, give me 5, ma Sandrine, oui, les tâches, un enfer, un bouton égale une tâche, t'as exactement décrit ma vie. Coucou ma Sabine, comment ça va? Oui, quelques tâches, nous dit Dani. Ok, donc effectivement, au niveau des causes, j'ai mon petit récap par ici, hein, pour rien oublier. Au niveau des... Ça va, ma Mimiche? Je pense que toi aussi, t'es au bon endroit, là. C'est un sujet qui... Et d'abord, je fais une aparté, parce que je viens de ça, là. J'étais au petit rendez-vous girly juste avant, là. Je suis arrivée juste sur... Qu'est-ce que vous pensez de cette couleur? C'est pas mal, hein? Je suis dans ce pull. Je vous ai dit, là, je n'ai qu'une hâte, c'est de faire les bijoux pour aller avec ce truc-là. Un peu par moment, ok. Sur le visage, très peu, mais comme j'ai des taches de rousseur, ça camoufle un peu. Par contre, beaucoup sur les avant-bras et épaules. Ah oui, plus sur le corps, ok. Sur les avant-bras et épaules, ok. Par rapport à... C'est héréditaire ou c'est particulièrement quand tu t'exposes au soleil? Quelques taches, Anso, ouais. Il y en a qui vivent plus dans le nord aussi, hein. Vous êtes plus épargnés, vraiment. C'est très différent quand même quand on... Ici, on s'en rend pas compte, mais vous voyez déjà... Quand est-ce qu'on m'a dit ça? Juste à l'instant. Oui, j'ai vu passer un commentaire sous mon post, quelqu'un qui me dit oui, moi j'aime bien ton rouge à lèvres, mais plus pour l'été. Mais nous, à Montpellier, c'est encore l'été, là, il fait super beau. Donc je me rends compte des fois avec vos commentaires qu'on ne vit pas dans la même planète entre le nord et le sud de la France. Salut ma Jen, j'aime beaucoup la couleur de tes ongles. Yeah, ah, je kiffe. Je sais pas comment vous l'appelleriez. Faut que je trouve un nom et je vais m'atteler là à sortir des bijoux dans cette couleur. J'annonce, j'ai eu aucune patience. Je me suis dit, allez, on le garde, je le mettrai que quand j'aurai... Mais non, j'adore cette couleur, Je trouve que c'est une couleur parfaite pour l'automne et l'hiver parce que c'est pas trop foncé. Je kiffe, je suis en surkiff sur ça. Bref, donc quand je suis allée faire mes ongles, j'ai dit, t'as pas un truc qui ressemble à ça là? Et elle m'a trouvé cette couleur là, j'adore. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, les tâches. Revenons-en à nos tâches. Comprendre d'où ça vient, et là, vous allez vous sentir plus ou moins visé. En Lorraine, c'est ouf, pluie. Oh, génial! Courage! Et ben, ça vient du soleil. Donc, au moins, si ça peut te remonter le moral. Avec la pluie, t'es épargné.
Ah, courage, je sais que c'est pas drôle. Donc le soleil, évidemment, c'est la cause numéro un de l'accentuation de toutes ces tâches-là. Le soleil, en fait, il faut vous dire que le soleil, il vient stimuler chez nous alors nos petites cellules. En fait, le fait quand il y a du soleil, la peau, elle se dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Attention, danger. Et du coup, ça active les usines à mélanine, les mélanocytes. Ça active ça, et c'est pour ça qu'on bronze. Vu que la mélanine, elle est juste là pour nous protéger. J'avais trouvé une jolie phrase qui disait: la mélanine, c'est notre peinture de protection en vrai. J'aime bien cette analogie. Et coucou, mais quel joli pull, n'est-ce pas? Ah, je deviens folle avec ce pull. Il fait beau à Avignon, mais un peu de vent. Ah, cool. On arrive, Avignon. On arrive. Ce week-end, je crois qu'il va faire beau en plus. Ça va être trop bien. Donc c'est vraiment c'est juste un système de protection pour notre peau. Nous, on veut être bronzé, mais en fait, quand on bronze, c'est vraiment la mélanine qui vient juste nous protéger. Il se dit, oula, danger, le soleil, c'est dangereux en excès pour la peau. Et en fait, le fait d'activer ça, ça vient un petit peu protéger notre peau. Mais nous, on voit plutôt peau aller, peau dorée, peau soleil, et on va abuser de ce genre de choses. Et du coup, des fois, on va aussi... coucou Sophie! On va griller toutes nos cartes par rapport à ce que notre peau va pouvoir endosser avec le soleil. Oui, si j'en avais eu davantage conscience jeune, j'aurais mis protection solaire tout le temps. C'est exactement ça. Après, c'est une autre génération. On le sait. Il y a beaucoup de choses qu'on sait et qu'on dit maintenant. Moi, déjà petite, moi, c'était zéro protection soleil. On mettait à la plage comme ça. Et c'est que depuis quelques années qu'on sait et qu'on fait beaucoup plus de prévention par rapport à tout ça. Donc le soleil, cause numéro 1 de la sensibilisation de votre peau. Cause numéro 2, et celle-là, on y va toutes, le vieillissement, évidemment. Pareil, alors je vous ai trouvé des petits schémas. C'est où? Ce qu'il faut comprendre, c'est quand la mélanine, elle fonctionne bien. Là, on est dans la petite usine à mélanine, on va dire c'est les mélanocytes. Eux, ils fabriquent cette petite coloration qui vient protéger la peau. Voilà. Et quand elle est déréglée, elle a tendance à s'agglutiner, à renvoyer les petits pigments de mélanine au même endroit, et c'est ce qui crée des taches. Et quand on vieillit, on sait très bien que avec l'oxydation, le système fonctionne un petit peu moins bien et il se dérègle tout simplement. Et du coup, les usines à mélanine, elles vont faire n'importe quoi. Et elles vont nous faire des taches un petit peu partout. Quand on vieillit, ça va s'accentuer, vous savez où? Ici, sur le dos de la main, là, on va commencer à avoir plus de taches. Sur le front aussi. Et qu'est-ce que j'avais noté aussi? Ici, typiquement, par ici, voilà. J'ai lu avant l'une d'entre vous qui nous disait j'ai des taches de rousseur. Moi, c'est pareil, j'ai des taches de rousseur. Et pareil, je me dis, mais heureusement, ça masque un peu le truc, quoi. Exactement ce que je t'ai écrit plus haut. Plus jeune, zéro protection. Ah, j'ai pas vu passer, Héloïse. Ok, merci, ouais, ben c'est ça. À cause du soleil, même j'en ai trop abusé étant plus jeune. Et le monoeil et la graisse à traire à l'époque. Ah, c'est clair, qui mettez un commentaire si vous êtes passé par la case monoeil, graisse à traire, huile. Huile, qu'est-ce qu'on m'a dit la dernière fois? J'ai une copine, elle m'a dit j'ai mis de l'huile d'olive et du citre, je sais pas ce qu'elle s'est mis sur la peau. Je dis ah ouais quand même. Donc c'est pour dire qu'il y en a qui font encore ce genre de pratique maintenant. Donc ouais, ça crame, on le sait. Maintenant on le sait. Elle l'a fait en connaissance de cause. Elle m'a dit je veux juste bronzer de fou. Bref, donc le vieillissement, évidemment, ça va entraîner la dégénération de nos cellules et ça va partir en cacahuète. C'est bon, je suis à jour. Après, il y a tout ce qui est hormones. Les hormones, là, vous allez vous reconnaître un petit peu par rapport, pour celles qui ont connu des grossesses ou... J'y suis passée au monoeil quand j'étais plus jeune. On est d'accord? Moi aussi, hein. Monoeil à fond. Graisse à traire, oui, surtout monoeil. Et puis ça sent tellement bon. Alors, les hormones. Masque de grossesse, je sais pas si ça vous parle, si vous l'avez connu. Et puis, je sais pas si vous l'avez eu. Moi, j'avais vraiment ce truc-là. Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Ça vous parle? Vous savez, quand on est enceinte et qu'on a vraiment la ligne marron
Oh, ça doit avoir un nom, ça, je sais plus. J'ai plus le mot, j'ai plus le nom, je sais plus. En tout cas, là, on voit bien que c'est typiquement hormonal. Ça n'arrive que quand on est enceinte, et ça repart après. Donc, on voit on peut être sujet à de l'hyperpigmentation dans certains états hormonaux de notre vie, notamment la grossesse, la ménopause. J'imagine. Là, je sais pas encore vous en parler. J'arrive. Attends-moi la ménopause, j'arrive. Et puis bien sûr, dès qu'on commence à toucher aux pilules, aux machins, tout ce qui est hormonal, ça peut nous toucher. Oui, plus jeune, à partir de 22 ans, allergie solaire, c'est déclaré. Donc corps protection solaire, 50 plus gélules de mai à fin septembre. Ah ouais, et ça pour toute ta vie alors? Ouais. Je l'ai eu la ligne marron enceinte. Ouais. Ouais, c'est drôle, hein, tu vois, ces choses j'ai oublié, mais en préparant ce truc, je me dis c'est vrai, je me souviens de cette ligne marron, j'étais contente en plus de l'avoir parce que j'ai idéalisé un petit peu il y a plein de choses, tu vois, moi j'ai pas perdu les os et je rêverais de perdre les os, je rêvais, mais je rêverais plus là, c'est bon. J'en rêvais, je l'ai pas connu. Il y a plein de petits trucs comme ça que tu idéalises, tu sais pas pourquoi, et bon, si quand tu les vis, tu dis ah ça y est. Enfin bon, bref. Mais alors qu'au final, je suis bien contente que ce soit reparti, tu vois, c'est comme ça. Après, on a évidemment, et ça tout le temps, ah oui, tout, à vie, Madani, pas cool, ouais, prévention, c'est bien, ouais, effectivement, du coup, de le dire pour savoir que ça a vraiment des incidences, quoi. L'hérédité génétique, bien sûr, on n'est pas tous égaux, on le sait bien, on a des capitaux complètement différents. Moi, je connais pas, j'ai que 37 ans, ménopause plus tard. Ah oui, prends ton temps, prends ton temps. Moi, je 45, donc ça peut arriver là à tout moment. Je les ai perdus, moi, les os, et ça fait bizarre. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, c'est ouais. Bah, tu vois, dis-toi que tu as une sensation que tout le monde n'aura pas connue, c'est ça précieux. Je trouve ça chouette. Alors, certaines personnes sont plus ou moins prédisposées, ça je vous apprends rien, nous ne sommes pas toutes pareilles, heureusement. Et puis, alors là, il y en a plusieurs qui m'ont fait état de ça. Moi, je lève la main très très haut. Malheureusement pour nous, pour moi et pour vous, les inflammations cutanées. Bouton, il y en a une qui me l'a écrit très très bien. Bouton égale tache. Et En fait, je trouve qu'on a double peine. De un, t'as une peau qui s'inflamme facilement. Donc, et moi, c'est typiquement hormonalement. Hein, je sors de mon cycle, il va se passer un truc. Je sais pas où sur mon visage, mais il y a quelque chose qui va s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Donc inflammation, bouton, tache. Et c'est tout le temps, et c'est tous les mois, et ça recommence, et ça ne s'arrête jamais, et c'est un enfer parce que le bouton ça fait mal, c'est moche, il part, tu te dis enfin lui il est parti, et quand il est parti, en fait il laisse cette tache moche. Moi j'ai 63 ans, ménopausée à 50. Ah oui, celles qui sont déjà ménopausées, vous pouvez nous dire à quel âge c'est arrivé? Je vais faire mon petit diagnostic. Ah oui, n'hésitez pas à partager, ça m'intéresse fortement. Ça va, comme je glisse, je vais préparer des sujets pour pouvoir en parler. Et j'ai plein de questions à vous poser à ce sujet-là. Mon fils, quand il a des boutons de moustique, et parfois, lui laisser, ils peuvent pas. C'est parfois, tu dis, mais il a de la chance si c'est parfois. Moi, c'est H24. C'est vrai que les boutons de moustique, j'en parle pas, mais j'ai les jambes, c'est pas très beau en fait. Maintenant que je le vois là de là, je veux pas vous montrer mes jambes, mais j'ai des taches noires, marron. Salut Hélène, comment ça va? Coucou, moi 48 ans, je suis ménopausée. À quel âge ma Christelle? Ménopausée à 47 ans, tu vois Sophie? Oh punaise. Ouais. Bon, je vais vivre ça comme une nouvelle aventure. Je vais vivre ça comme une nouvelle aventure excitante. Allez. Donc, les inflammations cutanées. Donc, c'est vraiment ça. Après un bouton ou une brûlure ou le frottement, je le vis à l'institut parce que je travaille avec un masque et c'est un masque qui se tient là sur mon menton ici. Et systématiquement, quand je travaille un petit peu plus ici, je vais développer des boutons parce que ça frotte en fait tout le long de ma journée sur cette zone qui est particulièrement sensible et qui a tendance à s'inflammer facilement. Il m'en faut très peu moi pour que ce soit le feu d'artifice au niveau des inflammations. Les boutons s'atténuent avec l'âge. J'ai 49 ans, je suis en préménopause. En préménopause, tu vois. Merci pour ton témoignage. 48, toujours pas. Ok, drôle. Enfin, drôle. Moi aussi, tâche après le passage du moustique. Oui, 48 ans, ça a commencé. Merci pour les moyennes. Et coucou ma Christine. Petit bonjour de Lille où je visite le siège de Casto. Et après, visite de la ville. Excellent. C'est un voyage avec ton boulot, du coup. Trop bien.
Attends, tu m'as dit quoi? Lille. Lille, c'est joli comme tout. Ouais, très très bon souvenir de Lille. À 50 ans, vous voyez la moyenne là de celles qui sont là, c'est vraiment, ben, j'ai envie de dire 48. Lydie, attention, prépare-toi. Ma pilule me coupe mes cycles, du coup pas de problème de peau. Ah, la chance. C'est héréditaire, normalement tu l'as comme ta maman. Ah bah tiens, elle est pas là, ma minouquette. Je demande à ma mère à quel âge elle a eu. Tu l'as comme... J'ai 57 ans et ménopausée à 53 ans. Ok, comme ta maman. Alors moi, pour l'instant, pas de tâches. Ok, pas de tâches. Ménopause, mais pas de tâches. On est sur d'autres discussions. Mes jambes sont pas belles. Pourquoi tu dis ça, ma Jen, à cause des piqûres? Moi, par contre, très rare les boutons. C'est fou. Ouais, voyez, on est toutes... C'est fou, hein. À quoi voit-on que l'on présente des signes de ménopause? Hélène, c'est quoi le... Alors, là, les filles pourront peut-être répondre, mais c'est un autre sujet. Mais ben, il me semble que c'est toutes enfin, moi, je vois autour de moi, c'est quand tu commences à avoir des changements de température déjà, et tes règles qui sont de moins en moins présentes. Je pense que c'est un petit peu ça. Vous m'arrêtez si je me trompe. Et puis, ouais, tu sens que ton cycle change, ton corps, je pense que le corps change, il y a plein de choses, et puis je pense qu'on n'est pas, on vit pas toute la même expérience, un peu comme les grossesses. Plus de règles régulières, ouais, des règles irrégulières, j'imagine que tu voulais écrire. Enfin voilà, donc tout ça, les hormones, ça fait plein de problèmes. Non, on a dit qu'on positivait, ça fait des situations à régler. Des super situations à régler. Et puis en numéro 6, qui vient nous créer des tâches, il y a tout ce qui est produit photosensibilisant. Je ne sais pas si vous êtes particulièrement sensible à tout ça. Certains parfums qui peuvent vraiment tacher la peau quand ils sont mis au soleil derrière, attention. Les huiles essentielles, certains médicaments qui peuvent aussi accentuer ce phénomène. Et des soins mal adapté avec le soleil, c'est-à-dire qu'on le sait en cosmétique, il y a des principes actifs qu'il va pas falloir, il va falloir, pardon, plutôt, comme nous, les acides de fruits, il va falloir se protéger, prendre l'habitude de se protéger du soleil, mais de toute façon de manière perpétuelle, je pense. Voilà, un petit peu pour toutes les causes. Je bois un coup. Il me reste 10 minutes et on va voir ensemble deux premières solutions. Les taches du parfum, c'était déjà arrivé, tu vois, j'ai pas le souvenir que ce me soit arrivé. Les règles qui s'espacent, bouffées de chaleur et après poids difficile à perdre. Oh là là, déjà c'est compliqué. Le métabolisme se transforme complètement, ça. C'est ça. Ouais, je pense qu'il faut quand même s'y préparer pour le vivre de mieux en mieux, quoi. Mais bon, c'est le cycle de la vie. C'est beau, comme on dit. Si on est là pour en parler, c'est que c'est plutôt pas mal déjà. Donc, toutes ces causes-là fait qu'on va avoir des taches. Et puis, alors je sais pas vous, autant moi j'adore mes taches de rousseur, autant mes taches de boutons, j'en suis pas fan du tout. Et donc tous les mois je lutte et je pense que je suis devenue une experte en la gestion des taches, tu vois. Je vais vous partager du coup mes meilleurs conseils. Je mets jamais de parfum sur ma peau que sur les vêtements. J'ai appris ça aussi. Les signes très forts, changement d'humeur, plus de règles, tout ça c'est pour Hélène. Par rapport aux signes de la ménopause, changement d'humeur, oh là, on n'est pas rendu, hein. Plus de règles régulières et en plus la nuit j'étais mouillée comme si je sortais de la douche. Ça je l'entends tout le temps, tu vois. Et ouais, tout le monde n'a pas de bouffée de chaleur, j'en ai pas eu. Cool. Espoir. Par contre, très très peu de bouffées de chaleur. On est toutes différentes. Exactement. Et c'est bien de partager. Ça permet aussi de pas se sentir seule, tu vois, quand il t'arrive un truc ou quand il t'arrive pas un truc. Merci pour vos partages. Alors, les solutions. Attendez, parce que j'avais fait des super schémas, tout ça. Est-ce qu'il y en a que j'ai loupé? Non, après c'est plus au niveau des solutions. Donc, je vous ai noté comme d'habitude une solution interne, une solution externe. La solution interne, vous me voyez venir à 10 000, évidemment. Est-ce que j'ai besoin de le dire? Qu'est-ce qui va nous aider de l'intérieur, qui va changer la donne, qui va faire qu'on va avoir une peau plus lisse, un matelas sous-cutané plus ferme. En fait, ça c'est visuellement. Si ton matelas est plus ferme, ta peau sera plus lissée. La solution qui fait que ton renouvellement cellulaire, merci les filles, ton renouvellement cellulaire, merci les filles, vous me faites super plaisir. Ton renouvellement cellulaire va être plus rapide, donc même quand tu as des taches, elles vont se barrer plus vite. Ah, vous me faites la fanfare du collagène, merci beaucoup les filles, vous suivez. Je crois que je n'aurai rien à rajouter sur ce live. Évidemment, donc qu'est-ce que j'ai noté? Le collagène, c'est comme l'engrais qui stimule la régénération cellulaire.
J'ai pas pris un gramme, nous dit Nadine. Yes, vraiment, on espère te ressembler. Donc le collagène. Dans le nôtre, que j'ai malheureusement pris déjà, sinon je me serais fait un plaisir de le reprendre. C'est tellement bon et j'ai pas à manger. Donc tu sais, faut pas me le mettre trop près, il est là. Dans le nôtre, on a et la vitamine C, merci, bingo, yes, bravo, bravo Dani. Vitamine E plus aloe vera. Donc il y a le collagène qu'il y a dedans qui est super, mais pas que. Vous avez aussi donc vitamine E, aloe vera, ça fait un bouclier antioxydant puissant aussi qui va lutter contre le stress oxydatif et c'est vraiment ça. Quand on parle de taches, d'agression du soleil, ça crée du stress oxydatif. Les cellules, je vous en ai déjà parlé, une cellule qui est stressée, elle fait quoi? Elle perd un électron et du coup elle est instable et quand elle est instable, elle va chercher à voler des électrons. Vous l'avez ça en tête ou pas? Je vais vous le refaire. Dans les cellules, il y a des électrons, ils sont par paire, ok? Vous vous souvenez un peu des cours de physique. Et quand une cellule est stressée par quelque chose, en l'occurrence là on va parler du soleil ou de la malbouffe, la cigarette, peu importe, elle va perdre un électron. Et quand elle perd un électron, ça son seul objectif, elle veut être comme nous, elle veut juste être stable dans sa vie. Donc son seul objectif, ça va être de choper l'électron de sa voisine. Et c'est comme ça qu'en fait elle s'agglutinent entre elles et que ça crée des déséquilibres ambiants, des taches et plein d'autres problèmes. C'est vraiment ça tout ce qui est stress, quand on parle de stress oxydatif, c'est ce phénomène qui se passe dans la peau. Collagène unique est vraiment au top, c'est le 4e que je teste et vraiment je vois une réelle différence. Hey, coucou Marie, merci pour ton témoignage, merci de ton témoignage pour la comparaison. On est d'accord ? Encore une fois que celui-ci, avec sa forme liquide et sa forme complète, avec les autres ingrédients qu'on a dedans, il se distingue en fait. C'est pour ça aussi qu'on en parle tous les jours. Le collagène est aussi essentiel que l'air et la lumière. Je ne peux plus m'en passer. Vous êtes des vrais poètes. Merci. Aussi, bon, j'irai pas jusque là, mais bon, c'est pas mal. Ah, vous êtes trop shoot. Donc, bouclier, lutter contre le stress oxydatif, responsable des vilaines taches brunes. Une peau qui se répare mieux, cicatrise mieux et est plus uniforme. Donc ça va être l'intérêt de ce collagène, de nous aider. Y a-t-il du sucre dans le collagène? Alors là-dedans, t'as pas de sucre sous la forme sucre. Je sais que tu as un mélange de fruits et tu as un faux sucre, je sais plus comment il s'appelle. Si tu as besoin d'avoir le listing, je te le donne. Je l'ai plus en tête, mais je sais qu'il n'y a pas de sucre sous la forme sucre. Ils savent que c'est des filles qui le prennent. Donc non, et je crois qu'au niveau d'équivalent par rapport s'il y a des soucis de diabète ou des choses comme ça, bon, de toute façon, il faut toujours se renseigner. Mais c'est quand même c'est assez peu vu que c'est vraiment très goûteux en termes de fruits très concentrés. Je me demandais aussi, ouais, il y a énormément de fruits concentrés dedans et il y a un petit truc quand même un peu sucré dedans, mais c'est pas du vrai sucre. Pour une jolie peau, Sissi, utilisatrice depuis plus d'1 an, je m'en rends bien compte. Ouais, j'avoue. Pas de sucre, mais du cidre. On est à l'apéro. Qu'est-ce qui se passe? Oh punaise, faut que je me dépêche les filles. Il est déjà 27. Alors, donc le collagène de l'intérieur. Non, c'est pas lui, c'en est un autre. Je sais plus. Je crois que c'est la stevia, je crois. Je sais plus. Redemandez-moi si vous voulez avoir le truc exact. Je sais plus de mémoire. Donc de l'intérieur, lui, il va énormément nous aider. De l'extérieur, vous avez la gamme vraiment chez nous qui est réputée anti-tache. C'est celle que j'ai ressortie pour la rentrée. Je vous ai dit, bon là, en ce moment, là, je galère un peu. Je ressors mes armes, les armes qui ont tellement bien marché sur moi. C'est la gamme Glow Pection et ces acides de fruits. Donc qui va venir, les acides de fruits, vous le savez, je reviendrai dessus parce que là, j'ai plus assez le temps, mais je vous en parle quand même très souvent, qui viennent vraiment avec l'acidité, grignoter les peaux mortes, du coup lisser la peau, virer les taches. Chez moi, ça a été le jour et la nuit. La gamme Glow Pection, le jour et la nuit sur ma peau, et je vois énormément d'avant-après qui sont fous. Quand vous avez un petit peu des taches, cette gamme, elle peut vous changer. Moi, ça m'a changé la peau. Plus que j'ai jamais eu une gamme qui me change autant la peau en termes d'éclat et d'anti-tache que celle-ci. Le pire est composé par le vinaigre de cidre. Par le vinaigre de cidre, donc excellent produit. Ok. Je croyais que tu
sorte, il y a l'apéro là, on parle de cidre, je sais que ce truc là. Ok, oui, exact, il y a du vinaigre de cidre, exactement. Donc, qu'est-ce que je vous ai noté dedans quand même pour finir vous savez que cette vidéo, j'ai prévu de la mettre sur YouTube et sur mon blog. Donc, il faut juste que je finisse mon discours pour que ce soit cohérent pour celles qui liront l'article de blog. D'ailleurs, je vous invite, je vous mets maintenant les références. Quand j'essaye de vous amener des vidéos un petit peu instructives comme ça, je les mets sur une page de blog où, du coup, je vous explique un petit peu les tenants, les aboutissants, la problématique, les solutions. Et de manière écrite, des fois, il y en a qui aiment bien. Je vous mets les références des produits si vous avez besoin de retrouver des choses. Et en général, j'essaye de joindre la vidéo. Donc ça sera en 2 parties, on a aujourd'hui et demain on fera un focus sur un autre produit qui est aussi exceptionnel pour les gens qui veulent vraiment lutter contre les taches, qui m'a sauvé. J'arrive, j'y viens. Donc dans cette gamme-là, il y a les actifs stars. Héloïse nous l'a dit en début de live, elle nous a dit collagène, je crois, et niacinamide ou vitamine C, je sais plus ce que tu nous as dit, mais je sais que il y en a un, la vitamine C, je crois. Tu nous as parlé de la vitamine C. Exactement, quand on pense tache, il faut penser vitamine C. Niacinamide, c'est les stars. C'est les stars de l'anti-tache. Mais pas n'importe lesquelles. Et demain, on se fera un focus sur la vitamine C parce que là, j'ai vraiment des choses à vous apprendre peut-être. Il y a vitamine C et vitamine C en fait. La concentration en vitamine C, selon les produits, ça change du tout au tout. Donc demain, on va vraiment se focaliser sur les billes de vitamine C qu'on a, qui sont concentrées à 26% de vitamine C. En général, dans le commerce, on oscille aux alentours de 5, 10, 12%, 15% vraiment maximum. Là, on est sur une bulle de vitamine C concentrée. Ce produit est génial, on n'en parle pas assez. Je vous fais juste un focus vitamine C demain. Là, je vous parle plus sur vos soins du quotidien pour celles qui veulent vraiment lutter activement contre les taches. Encore une fois, c'est une gamme où il faut s'assurer d'être compatible parce qu'il faut, elle ne va pas convenir à tout type de peau. Pour ça, venez me voir, on en parle. J'ai envie de tester sur mes avant-bras, voir si mais tout à fait, tu peux, il n'y a pas de, c'est pas, si c'est localisé, mais pour toi peut-être plus la vitamine C, en ayant un système de gommage aussi, c'est toujours la même histoire. Avant de mettre un produit si précieux, il faut d'abord t'assurer que la peau soit libérée des peaux mortes, sinon tu vas pas en tirer tous les bénéfices, tu vois. On peut voir pour un protocole spécial. Salut ma Lydie, comment tu vas? Salut ma Vanessa, hello, welcome, il faut que je me dépêche. Donc il y a de la vitamine C stabilisée, c'est ça un peu le mot. Les acides de fruits, en fait si tu cherches un peu sur internet les actifs stars qui vont t'aider à lutter contre les taches et que tu fais le parallèle avec cette gamme, tu comprends pourquoi elle fonctionne aussi bien. Et donc pour récapituler, les taches, ma foi, même si on est dans une région où il n'y a pas trop de soleil, qu'on fait pas d'imperfection, même en vieillissant, enfin c'est quand même un système, c'est quelque chose qui va nous toucher toutes plus ou moins à un moment de notre vie. C'est pas grave, attention, mais si on veut garder un teint éclatant, on peut avec une routine de soins adaptée, en se complémentant avec les bons compléments, on peut quand même garder un teint plus lumineux. Et puis quand c'est pas suffisant, moi je le vis, et ben je vais m'aider un peu de mon correcteur de temps en temps pour m'aider. Vraiment, moi je le vis très mal d'avoir des taches dans le visage. Donc encore une fois, il y a les petites taches de rousseur que j'adore, mais quand j'ai une grosse tache à côté, je le vis beaucoup moins bien. Donc après on finit aussi avec du make-up. Ça nous aide énormément. Aujourd'hui, je reçois ma gamme Glowpection. Yes! Trop bien, trop bien, c'était un petit peu le sujet. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé. Qu'est-ce que j'ai fait comme beau schéma? Est-ce qu'il y a quelque chose, ça sera pour demain? Ouais, j'ai un peu résumé comme ça. Vraiment, avec le collagène, on va renforcer de l'intérieur et avec toute une gamme de soins, on va agir sur l'extérieur. C'est le combo gagnant. Et l'exfoliant ionique est top aussi. Ah oui, merci Marie. En fait, l'exfoliant, on est aussi sur des acides de fruits, c'est un peu plus concentré. Et c'est vrai que c'est du cas par cas. Merci de le préciser parce qu'il y a des gens, celles à qui je ne vais pas conseiller cette gamme-là pour des raisons par rapport à leur type de peau, à leur problématique, elles vont avoir grand intérêt à prendre régulièrement le masque resurfaçant, donc avec ces acides de fruits pour quand même libérer la peau, avoir plus d'éclat. Et ouais, c'est vrai que c'est pour ça que c'est très précis. Votre routine de soins, elle est précise en fait. Je trouve que des fois, il manque vraiment un geste qui vous empêche d'avoir
des résultats optimum. N'hésitez pas pour ça toujours à venir me voir, on en rediscute quoi. Vitamine C génial pour l'éclat du teint. Voilà, vitamine C génial, mais encore une fois, demain je vais tout vous apprendre sur la vitamine C. Et franchement, quand on sait tout ça, on se dit mais ouais, en fait, des fois on se fait vraiment avoir avec tu sais, des produits marketing qui vont vous annoncer des trucs de fou parce qu'ils jouent avec les mots, ils jouent avec les trucs, et si toi tu n'as pas un minimum de connaissances, eh ben tu peux facilement te laisser avoir. Et voilà, demain j'ai envie vraiment de mettre la lumière sur ce fameux ingrédient qu'est la vitamine C. Merci d'apporter toutes ces informations avec grand plaisir, merci de me suivre. Ça me donne un peu de la force parce que toute seule ça serait pas drôle. Vous m'avez bien porté dans ce live là. Les filles, je vous laisse, il faut que j'aille ouvrir l'institut, c'est reparti. Les conseils adaptés et les bons actifs, ça change tout. Exactement, merci ma Vanessa. Merci les filles, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle journée sans tâches. Avec le moins de tâches possible. Merci ma Sandrine pour tous ces cœurs. Je vous en envoie aussi et je vous dis à demain 13h pour la suite. Et si vous voulez, on parlera plus de la ménopause parce que je sens que c'est un sujet qui vous plaît, mais moi j'ai pas les armes. C'est plus vous qui allez mener la danse. Mais en tout cas, c'était très sympa d'avoir vos témoignages à ce sujet-là. Et je sais que on n'en parle pas assez mais alors croyez-moi que quand ça va m'arriver, on va en parler. Je vais vous poser plein de questions. Et les filles Allez, merci. On signe ou pas pour une collection dans cette couleur-là? On signe tout de suite. Moi, je signe. Au moins, elle me fera plaisir à moi. J'aime trop. Voilà, si j'ai le temps ce soir, en rentrant de ma journée. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Plein de bisous et à demain. Ciao. Merci Héloïse. Ciao les filles. Trop belle couleur. Merci. À demain.